Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 27 août et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par la grosse info mercato du week-end. Kevin Strootman devrait signer à l'OM ce lundi pour 5 ans. Les deux clubs, la Roma et l'OM, auraient trouvé un accord à hauteur de 25 millions plus 3 de bonus selon RMC, selon l'équipe, selon la presse italienne. Tout le monde est unanime, selon la Provence aussi, qui en fait sa une ce lundi, avec également un mot bien sûr sur le réveil trop tardif des Marseillais face à Rennes hier. Les Marseillais étaient menés 2-0 à la mi-temps. Ils ont finalement réussi à égaliser mais n'ont pas pu remporter les 3 points. Le transfert de Kevin Strootman fait aussi les gros titres en Italie, notamment du Corriere dello Sport, un quotidien romain. Même la machine à laver est vendue, titre le quotidien romain, qui fait allusion à toutes les ventes depuis un an de la Roma, que ce soit Salah, Alisson, Nainggolan ou encore Rudiger et Paredes. Voilà, la Roma vend depuis un an ses meilleurs joueurs. On reste en France, mais on part cette fois au sud-ouest, à Bordeaux, où Thierry Henry s'éloigne des Girondins, selon le quotidien local Sud-Ouest. Alors en fait, c'est une info hier qui est sortie sur Paris Match, qui n'est pas spécialement réputé pour ses informations sportives. Paris Match a dit en gros que Thierry Henry allait refuser a priori de rejoindre les Girondins parce qu'il avait un différend avec les futurs propriétaires américains qui eux ne seraient pas très chauds pour sa venue, contrairement aux dirigeants actuels de Bordeaux, M6, qui eux seraient très chauds pour faire venir Henry. Ensuite, dans le Canal Football Club, Hervé Matou a dit lui de manière assez affirmative que Thierry Henry ne signera pas à Bordeaux. Dans la soirée, il y a plusieurs autres sources comme Girondin Info, un compte Twitter très bien informé sur Bordeaux, comme l'équipe, comme la Sud-Ouest, qui nous disent que voilà, en fait, ce n'est pas encore totalement mort, qu'il y a encore des discussions, mais que malgré tout, la tendance, c'est que Henry ne signe pas. Et la Sud-Ouest nous dit que si Henry ne vient pas, Claudio Ranieri et même Antonio Conte ont été contactés. Dites-moi dans les commentaires, pareil, est-ce que vous seriez triste que Thierry Henry ne vienne pas à Bordeaux? Est-ce que vous pensez que Ranieri serait une bonne idée? Moi, franchement, je serais un petit peu dégoûté. Je trouve que Thierry Henry à Bordeaux, ça aurait amené beaucoup de fraîcheur et beaucoup de curiosité pour ce club qui parfois n'intéresse pas le grand public. Là, voilà, avec Thierry Henry, tous les yeux auraient été braqués sur eux. C'est vrai que c'est un entraîneur novice, mais regardez Zidane, regardez Guardiola en leur temps. Ils ont commencé, ils étaient novices aussi, ils ont eu des résultats. Donc voilà, je trouvais que ça aurait été sympa que Thierry Henry lance sa carrière d'entraîneur en Ligue 1. Bon, si ça ne se fait pas, peut-être que ça se fera plus tard dans un autre club. Affaire à suivre. On file maintenant en Catalogne où Sport nous fait un titre très guerrier, très offensif. Guerre totale entre le Barça et le PSG, assure le quotidien catalan, qui nous dit que le club parisien a menacé directement le Barça de porter plainte auprès de la FIFA. Alors pourquoi? Parce que selon le PSG, le Barça aurait contacté Rabiot dans son dos. Alors c'est un petit peu bizarre cette info puisqu'on sait que des dirigeants du Barça, Eric Abidal et Pep Segura, s'étaient rendus à Paris justement il y a quelques semaines pour rencontrer les dirigeants du PSG et pour leur dire qu'ils étaient intéressés par Rabiot. Donc voilà, c'est un peu surprenant que Sport nous sorte cette histoire de guerre liée à cette histoire de Rabiot, puisqu'a priori le PSG était au courant que ça négociait avec Rabiot. Le quotidien Sport nous dit aussi que du coup, la rumeur Rakitic, selon eux, c'était une réponse du PSG justement à cette attaque du Barça sur Rabiot. En tout cas, voilà, ça fait jaser en Catalogne. Est-ce que les relations sont si tendues que ça? On sait qu'elles l'étaient depuis le transfert de Neymar. A priori, de l'eau avait coulé sous les ponts. Le PSG et le Barça avaient mis de l'eau dans leur vin pour essayer de mieux s'entendre. Bon, visiblement, si l'on en croit Sport, parce qu'il faut toujours se méfier, surtout de ce journal catalan qui aime bien inventer un peu des rumeurs, des polémiques, ça serait la guerre totale entre les dirigeants des deux clubs. On parle aussi du PSG à la une de la version football de Bild qui fait sa une là sur la belle victoire du Borussia Dortmund de Lucien Favre avec un but de Witsel notamment, la recrue estivale. Et le quotidien allemand nous parle aussi du transfert de Rudy, le joueur du Bayern Munich à Schalke 04 pour a priori 16 millions d'euros et nous dit aussi que le dossier Boateng n'est pas fermé au PSG, que le PSG a rencontré lundi dernier les dirigeants du Bayern et qu'il y a toujours des discussions pour faire signer Boateng. On pensait avec la signature récente du défenseur de Schalke, Kerrer, que du coup le PSG n'allait pas vouloir recruter Boateng. Visiblement, c'est toujours possible d'ici vendredi. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Boateng au PSG, ça sert toujours à quelque chose? Moi, je ne suis pas spécialement convaincu. Depuis qu'ils ont recruté le jeune, la polyvalent, je trouve que c'est pas nécessaire. Ils ont déjà Thiago Silva, ils ont déjà Marquinhos, même si Marquinhos pourrait a priori jouer milieu de terrain défensif cette saison. Ils ont aussi Kimpembe. Je trouve qu'ils sont assez fournis à ce poste, donc je ne vois pas trop l'intérêt de mettre 50 millions. Qu'on parle de 50 millions pour Boateng, moi perso,
Je mettrai ces 50 millions plus sur un milieu défensif que sur Boateng. Donc voilà. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez. On file maintenant en Angleterre où les tabloïds ont parlé ce week-end d'une possible vente de Chelsea par Abramovich, le célèbre dirigeant russe des Blues. Selon plusieurs tabloïds anglais, donc, il pourrait réfléchir à vendre le club. Il souhaiterait même s'en débarrasser selon certains. Et là, le Times, qui est assez réputé quand même, nous dit que Abramovich n'envisage pas vraiment une vente, ou du moins qu'il a fixé un prix assez élevé pour le club londonien, à savoir 2,5 milliards de livres. 2,5 milliards de livres, vous ne rêvez pas. Sachant que pour vous donner un ordre d'idée, l'OM a été vendu à peu près 60 millions d'euros. Donc Chelsea, ce n'est pas l'OM dans le foot business d'aujourd'hui, mais entre 60 millions et 2,5 milliards, il y a quand même un sacré fossé. Et ça fait à peu près ça, 2,8 milliards d'euros. Donc voilà, autant vous dire qu'à ce prix-là, c'est quand même assez peu probable que Chelsea soit vendu rapidement en tout cas. Et on termine enfin cette revue de presse à la une du quotidien portugais Record qui nous confirme que Ramirez va bien rejoindre le Benfica Lisbonne. C'était pressenti depuis quelques jours. Vous vous rappelez que son nom avait été associé à l'OM et l'OM va finalement faire Strootman. Donc voilà, la piste n'est plus d'actualité. Et donc, il devrait retourner au Benfica Lisbonne où il avait joué une saison avant de filer à Chelsea. Et a priori, ça serait la formule, ça serait un prêt d'une saison. Donc il ne va pas être libéré de son contrat au Jiangsu Suning. Il va donc être prêté 1 an au club portugais. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu malgré ma voix un petit peu fragile ce matin. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à laisser des commentaires, à en parler à vos amis. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à ce soir pour le Flash Mercato. Ciao!